Comment retenir une information sur le long terme? Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va répondre à cette problématique et je vais vous parler de la méthode ou d'une méthode d'apprentissage qui s'appelle la méthode par la répétition espacée. Et donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette méthode va vous permettre à vous, si vous regardez cette vidéo, à retenir une information sur le long terme, c'est-à-dire garder en mémoire quelque chose qu'on souhaite retenir sur plusieurs années, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un outil scientifiquement prouvé pour consolider une information. C'est vraiment ça, consolider une information qu'on veut, bien sûr. Ça peut être n'importe quoi pour, par exemple, retenir un prénom lorsque vous rencontrez quelqu'un, retenir un tableau, retenir une figure, je ne sais pas, l'anatomie d'une partie de votre, du corps si vous êtes en école de médecine. Bref, comment retenir vraiment quelque chose sur le long terme. Et donc, pour vous expliquer vraiment ce que c'est que la méthode de la répétition espacée, je vais vous présenter sur deux volets principaux. Un, le volet scientifique. Et de deux, je vais vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau concrètement lorsque vous êtes en train d'appliquer cette méthode-là. Alors, on va commencer directement par le volet scientifique. Qu'est-ce que la méthode de la répétition espacée? La méthode de la répétition espacée désigne une forme d'apprentissage qui consiste à s'exposer à une information le plus de fois possible dans le temps. Je vais vous donner un exemple très concret. Disons par exemple que vous voulez retenir la date de naissance de votre oncle. Donc vous venez de faire la connaissance de votre oncle que votre papa vous avait caché depuis pas mal de temps. Et donc, vous voulez retenir la date de naissance parce que vous voulez peut-être par exemple lui donner un cadeau ou que vous voulez lui donner un cadeau fidèlement sur les années pour qu'en fait il n'oublie pas, pour qu'il ne vous oublie pas. Vous voulez lui marquer en fait au cours de sa vie. Et donc, vous voulez que chaque année, vous soyez cette personne-là qui lui offre un cadeau. Quand bien même la majorité des personnes dans son environnement ne lui en offrent pas. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour vraiment marquer les gens. Donner un cadeau. Et donc, vous vous dites, comment est-ce que je peux retenir ça? Il y a une méthode que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre téléphone et de mettre un rappel sur votre téléphone où chaque année, disons par exemple sur le 17 juin de chaque année, chaque 17 juin de chaque année, votre téléphone va vous rappeler, vous programmez ça à l'avance, peut-être sur les 3 premières années. Et vous allez voir qu'au bout de la 4e année, avant que le 17 juin en arrive, que vous saurez déjà que son anniversaire c'est le 17 juin et que vous devrez l'offrir un cadeau. Ça, c'est la même chose. Par exemple, vous devez composer, vous avez un cours d'histoire sur lequel vous devez avoir un contrôle. Si, disons par exemple que vous avez eu le cours d'histoire lundi et vous avez le contrôle dimanche, disons samedi, la meilleure chose pour vraiment retenir et avoir 20 sur 20 au contrôle le dimanche, si vous avez par exemple un QCM, c'est de tous les jours vous exposer à l'information, tous les jours vous exposer à ce cours-là, c'est-à-dire tous les jours vous lisez ce cours-là. Ce n'est pas grave si le premier jour vous ne comprenez pas. De plus en plus vous le lirez, de plus en plus votre compréhension va augmenter. Il faut juste que vous soyez exposé à cette information-là le plus de fois possible. Si vous le faites, je vous assure que le jour de la composition, le jour de l'interro, qui sera basé sur ce cours-là, voilà, il ne faut pas aussi que ce soit trop volumineux, un cours, disons, de 3-4 pages, vous aurez la meilleure note que vous aurez jamais eue. Vous aurez minimum 15 sur 20. Minimum. Parce que le fait de lire tout le cours pendant, surtout si c'est plusieurs fois par jour, jusqu'à la deadline, c'est-à-dire le samedi, le jour de la composition, de l'interro, fait qu'en fait, vous aurez déjà peut-être mémorisé le cours en tête. Inconsciemment, vous l'aurez déjà imprimé dans votre cerveau. Donc, c'est vraiment ça la méthode de la répétition espacée. Maintenant, je vais vous parler d'un scientifique qui s'appelle Ebengower, si je ne me trompe pas, qui a formulé ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est une courbe qui montre comment retenir une information sous le temps, mais de façon espacée, c'est-à-dire avec des pauses de temps qui sont incrémentées dans votre méthode. Pour vous expliquer le plus facilement possible ce que c'est la courbe de l'oubli, je vais vous donner un exemple. Imaginons par exemple que vous voulez retenir le schéma des différents muscles de votre main. Vous êtes en cursus de médecine, vous apprenez voilà, tous les muscles de la main par exemple. Et vous voulez retenir toute la structure de la main. Qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce que le pouce, quelles sont les choses qui sont dans le pouce, qu'est-ce qui est conçu. Bref, vous voulez vraiment maîtriser la main. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que
vous allez vous donner par exemple un objectif de le mémoriser pendant, disons, 2 semaines. Pendant les 2 semaines, ce qui va se passer, c'est que le premier jour, vous allez vous exposer à votre... Vous allez regarder le schéma. Vous allez le regarder, essayer de le décortiquer. Vous allez essayer de créer... C'est que vous allez prendre un schéma où il y a toutes les données et un schéma sans aucune donnée. Où vous-même, vous pourrez, compléter les données. Parce que ça va vous permettre d'aller chercher l'information dans votre cerveau. Et ça, c'est très pratique. Donc, lorsque vous serez en train de faire cela, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le deuxième jour, vous le refaites. Le troisième jour, vous ne le refaites pas. Vous attendez un jour de plus. Vous le refaites encore le quatrième jour. C'est-à-dire, plus le temps passe, moins vous le faites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans les 3 premiers jours, vous le faites peut-être 2 fois. Dans les 3 prochains jours, vous le faites peut-être 1 fois. Dans les 5 prochains jours encore, vous le faites encore peut-être 1 fois. Dans les 6 prochains jours, vous le faites encore peut-être 1 fois. Donc, plus le temps passe, moins vous exposez à l'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau a juste besoin d'un petit rappel sur des longues périodes qui vont venir après pour se souvenir directement de « Ok, ça, c'est ça, c'est ça ». Ça dit que même si instinctivement parlant, vous n'arrivez pas forcément à tout placer, lorsque vous serez devant le graffiti et que vous n'aurez pas toutes les données, naturellement parlant, tout sera beaucoup plus clair pour vous. Vous pourrez tout réajuster de vous-même. Voilà, c'est un peu ce que c'est que la courbe de l'oubli. Donc, ça veut dire, plus le temps passe, de moins en moins, de plus en plus, vous mettez du temps à vous exposer à l'information. C'est-à-dire, du jour 1 au jour 30, du jour 1 où vous exposez peut-être 3 fois à l'information, au jour 30, vous exposez peut-être une seule fois. Donc, j'espère que c'est parfaitement compréhensible pour vous. Maintenant, je vais vous expliquer concrètement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous pratiquez la courbe de l'oubli, lorsque vous pratiquez la méthode de la répétition espacée. Alors, ce qui se passe, c'est vraiment fantastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle des neurones. Vous savez, notre cerveau est plastique. Notre cerveau est plastique, ça veut dire que on peut facilement créer des connexions avec nos réseaux de neurones qu'on a créés. Nos réseaux de neurones, c'est un peu toutes nos croyances qu'on a créées qui sont comment on dit, regroupées. Voilà, c'est vraiment ça qu'on appelle les réseaux de neurones. Et vu qu'on a des milliers et des milliers de réseaux de neurones, vraiment des milliards, peut-être même, je ne veux pas vous donner le chiffre exact, on a extrêmement d'informations. Et donc, la meilleure façon de consolider une information ou de retenir quelque chose, c'est de rappeler, c'est-à-dire d'activer le chemin, le chemin qui se crée lorsque vous, par exemple, lorsque vous essayez de remplir votre schéma, il y a un chemin qui se crée dans votre cerveau. Donc, la meilleure façon de retenir l'information, c'est de tout le temps faire en sorte que votre cerveau se souvienne de cette action-là. Donc, ça va essayer de marquer une route dans votre cerveau, une sorte de tunnel qui, de jour en jour, de plus en plus, vous essayez de vous rappeler de ça. De plus en plus, votre compréhension du sujet va s'élargir. De plus en plus, vous allez mieux retenir la chose. Vous aurez de moins en moins besoin d'un support annexe pour vous rappeler de la chose. Parce qu'en fait, dites-vous que la route sera devenue de plus en plus ouverte, de plus en plus grande. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire, comme je dis, il y a des réseaux de neurones, il y a des connexions. Plus vous vous exposez à l'information, plus la connexion est solide. Plus la connexion est solide. Plus la connexion est solide, plus vous retenez. Plus vous retenez, plus vous consolidez l'information. Plus vous consolidez l'information, plus vous maîtrisez le sujet. Donc, à un certain moment donné, vous pourrez l'expliquer. Vous ne pourrez plus seulement démontrer, vous pourrez l'expliquer aussi. Donc, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. J'espère vraiment, mais pour le coup, que cette vidéo vous aura été d'une très très grande utilité. C'était Alfred et ciao.